J'étais quelqu'un qui était très nerveux, il n'y avait pas la sagesse. À l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Je n'écoutais pas mon épouse, même au travail, je n'écoutais personne au travail aussi. Il pouvait parler, mais je n'écoutais pas. Dans ma vie, rien n'avançait. Tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et j'ai connu le centre d'accueil par ma fille, qui un jour qui m'a amené un semeur. Je ne l'ai pas lu tout de suite, je l'ai laissé quelques semaines. Et après un jour, ça m'a pris, je l'ai regardé, j'ai lu. Et j'ai vu des témoignages des gens. Alors j'ai dit tout de suite, il faut que je cherche l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai suivi des chaînes de prière. Ce que le pasteur disait de faire, je le faisais. J'ai tout mis en pratique. Est arrivée aussi la campagne du jeûne de Daniel pendant 21 jours. Tous les jours, j'étais là à chercher le Saint-Esprit parce que je voulais avoir une paix intérieure. Je voulais avoir la sagesse. J'ai demandé à mon Dieu, il faut que je change parce que je n'avais pas la paix, je n'avais pas de sagesse. J'ai prié tous les jours pour ça, jusqu'au dernier jour du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, quand j'ai mis tout en pratique, il y avait eu un grand changement en moi qui s'est opéré. Et à partir de ce jour-là, j'avais complètement changé. J'avais la paix, j'avais la sagesse. Tout avait changé en moi. Mon caractère a complètement changé. À la maison, bon, quand mon épouse me parlait, j'obéissais tout de suite. Or avant, bon, elle pouvait parler, je n'écoutais pas. Dans le travail, le collègue aussi, ça a changé aussi avec le collègue. Bon, on me disait de faire aussi, faire ça, bon. J'allais le faire tout de suite. J'ai dit merci, Saint-Esprit, de m'avoir changé, de m'avoir écouté. Je le remercie de tout mon cœur. Avec ma famille, toute ma vie, on a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient, on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux, parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien. On se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors, le centre d'accueil pour moi, déjà, c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Bonjour à tous, plus une fois, nous sommes ensemble. Un des grands problèmes de l'être humain, c'est exactement les problèmes dans la famille. Beaucoup de familles, la plupart des familles, il y a des problèmes, des disputes, des bagarres. Il y a même la haine entre frères, des problèmes entre les enfants et ses parents. Beaucoup de marques qui restent dans la personne qui vient de son enfance. Et ça fait que le foyer, la maison, qui devait être un lieu de paix, pour qu'à la fin de la journée, quand on retourne à la maison, qu'on puisse trouver la paix. Mais c'est le contraire, c'est l'enfer. C'est comme si on était dans une guerre. Après une journée agitée, l'agitation au-dedans de la maison, c'est pire qu'au dehors. Il y a des gens même qui se sentent meilleurs au dehors de la maison qu'au-dedans de la maison. Et il y a des gens qui ont la joie pendant la journée, dans son travail, avec ses collègues, mais quand elle arrive à la maison, c'est comme s'il avait une force négative qui cause les problèmes, qui fait que la personne se sent mal dans la propre maison. Mais tout cela, normalement, c'est d'origine spirituelle. Il y a certaines choses
que c'est nécessaire arracher, certaines racines que c'est nécessaire arracher. Et le centre d'accueil a déjà aidé beaucoup de personnes qui ont ce type de problème. Nous allons écouter cette histoire. Donc ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, ce n'était pas tout à fait une vie parce que j'avais beaucoup de problèmes, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'intérieur de moi ou dans ma vie professionnelle, ça n'allait pas. C'est-à-dire que dans ma vie intérieure, à l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de problèmes, j'étais triste parce que les autres, ils se moquaient de moi, que ce soit à l'école ou même parfois des amis de mes amis, ils se moquaient de moi sans me connaître. Et ça engendrait à l'intérieur de moi une grande tristesse parce qu'aussi à l'école, j'étais parfois rejetée parce que je n'étais pas pareille que les autres, je ne m'habillais pas comme eux, je ne parlais pas comme eux, j'avais vraiment mon dialogue et eux, ils disaient plein de gros mots et compagnie, mais moi, je n'étais pas comme ça. J'étais aussi une personne très agressive, c'est-à-dire que quand on m'énervait, je pouvais me lever et aller frapper la personne parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça n'allait pas. Quand il y avait quelqu'un qui m'énervait, il fallait tout de suite que je réagisse, il ne fallait pas que je me laisse faire. Et c'est comme ça, pour moi, je pensais que j'allais imposer le respect comme ça. Du coup, tout le monde avait peur de moi. Personne n'osait m'approcher, même s'ils se moquaient de moi. J'avais aussi beaucoup de problèmes au niveau de ma famille parce que je ne respectais personne, mais vraiment personne. Mes frères et sœurs, je ne les respectais pas du tout. J'étais impolie envers eux. Ils me parlaient, ils me disaient « Morgane, fais ci, Morgane, fais ça ». Je disais « j'ai pas le temps » et je leur tournais le dos et je partais. Mes parents, c'était aussi la même chose. Mais sauf que je les respectais un peu plus que mes frères et sœurs, mais c'était pas tout à fait ça. C'était pas ce que je devais faire en tant qu'enfant pour un parent. Et j'avais aussi des problèmes au niveau professionnel parce qu'on pensait que je n'allais jamais réussir mes études. Parce qu'ils sont partis, mes anciens professeurs sont partis de... Comment expliquer? Ils disaient que je ne pouvais pas y arriver parce que j'avais choisi une école pour faire un BEP. Et pour eux, je n'allais pas avoir cette école, c'était pas la peine. Mais j'ai quand même postulé. Et donc, il y a eu du résultat. Et tout ça, ça engendrait en moi une grande tristesse. J'étais renfermée à l'intérieur de moi. Tout ce qui était négatif, tout était retombé sur moi et je n'avais pas de vie. Je montrais aux autres que j'avais une vie alors que je n'avais pas de vie. J'avais parfois des envies de suicide, je regardais le vide, je me mettais par la fenêtre. Comme j'habite au 4e étage, je me disais à quoi ça sert que je continue à faire tout ça si personne ne m'aime, etc. Donc des fois, je regardais le vide, mais je me disais, je ne peux pas faire ça. J'ai encore ma famille, Des fois, je me disais, il fallait que je fasse ça. Des fois, je me disais, j'avais peur de le faire, donc je ne passais jamais à l'acte. Dans la maison de Morgane et de sa famille, se passe exactement ce que nous avons parlé. Peut-être, dans votre vie aussi, dans votre maison, il y a des problèmes. C'est le fils qui est dans la drogue, dans le vice, l'alcoolisme a envahi votre maison. Il y a l'agressivité, l'agression verbale et peut-être même physique. Il n'a pas union dans la famille. Est-ce que ça, c'est normal? Pensez-vous que ça, c'est une situation normale? Peut-être on dit, non, c'est normal parce que se passe dans les autres maisons, dans les autres foyers, dans les autres familles. C'est normal que se passe dans la mienne. Mes amis, ce qui se passe dans la vie des autres, c'est dans la vie des autres. Mais ce qui se passe avec nous, c'est avec nous. Et sommes nous qui devons résoudre les problèmes dans notre maison, dans notre famille. Et peut-être vous me posez la question, comment je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Morgane, elle un jour est arrivée au centre d'accueil. Regardez. Donc je suis arrivée au centre d'accueil à travers ma sœur. Elle m'a parlé qu'il fallait que je change vraiment de comportement,
tout ce qui est caractère, elle me disait que c'était pas bon et que je pouvais changer. J'avais une possibilité que je change. Donc c'est de cette manière-là, avec une vie complètement détruite, que je suis venue au centre d'accueil. Donc j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'ai appris au centre d'accueil. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, notamment le vendredi, pour être délivrée de toutes sortes de choses négatives à l'intérieur de moi. À travers cela, j'ai été délivrée. Ma vie, elle a commencé à changer petit à petit. J'ai notamment aussi fait des propos à l'église, notamment pour mon intérieur, pour ma vie professionnelle et ainsi que pour ma famille, pour que je puisse être transformée et aussi ils puissent être transformés à travers mon caractère. J'ai participé à toutes les campagnes d'Israël, notamment ma première campagne d'Israël, j'avais participé pour mes études parce qu'on me disait que je ne pouvais pas avoir de diplôme. Et du coup, j'ai persévéré, j'ai lutté pour avoir ce diplôme parce que j'en avais vraiment besoin. Donc pendant cette campagne d'Israël, je ne travaillais pas. Donc d'abord, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ma part. Et en fait, mon père chaque mois, il me mettait une somme d'argent dans mon compte. J'ai pris cette somme, j'ai mis dans mon enveloppe et j'ai déposé ça sur l'autel. Et quelques jours après, la réponse, elle est venue, j'ai pu avoir mon diplôme et en plus, j'ai pu avoir une autre formation qui me permettait d'aller plus loin dans mes études. Pour moi, la campagne d'Israël, ça représente vraiment une grande opportunité de changer de vie radicalement. Que si vraiment on a un problème et on dit qu'il n'y a personne qui peut nous aider, c'est vraiment à travers de la campagne d'Israël qu'on peut résoudre ce problème. Il y a seulement, pour moi, c'est la seule solution pour tout. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis une nouvelle personne. Il n'y a plus de tristesse en moi. Je ne suis plus impolie envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Tout est dans l'ordre. Je peux dire que ma vie, elle a vraiment changé du côté intérieur. Je n'ai plus de choses négatives à l'intérieur de moi. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Je suis contente d'être en vie. Du côté professionnel, tout va bien aussi parce que j'ai pu obtenir vraiment ce que je voulais. Notamment dans cette campagne d'Israël, j'avais participé pour ma vie professionnelle parce que j'avais besoin d'un financement d'une valeur de 5 600 € que je ne pouvais pas avoir parce que je n'avais pas les moyens. Et du coup, à travers la campagne d'Israël, j'ai fait ma part, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai sacrifié une chose qui me tenait vraiment à cœur, j'ai déposé sur l'autel et quelques jours après, j'ai obtenu la réponse, j'ai pu avoir ce financement et je commence le 1er septembre ma formation d'auxiliaire de puériculture. Et dans ma famille, ça va aussi. Avec mes frères et sœurs, tout est restauré. Maintenant, on se parle, on se tape plus, il n'y a plus de bagarre, il y a l'entente, il y a l'union. Même avec mes parents aussi, je m'entends très bien avec eux, tout va bien. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment une école de vie où on nous apprend vraiment à faire les bons choix dans notre vie. On nous donne des orientations pour qu'on puisse les mettre en pratique. Après, c'est à nous on reçoit ces orientations, mais c'est à nous de mettre ces orientations en pratique parce que ces orientations, elles vont nous aider à aller loin dans notre vie, pour notre futur aussi. À travers les chaînes de prière, les campagnes d'Israël et d'autres, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La famille a été restaurée, n'a plus de disputes, elle est une personne joyeuse, a obtenu son bac, formation d'auxiliaire de puériculture et un financement de 5 000 pour rejoindre l'école. Enfin, sa vie a changé complètement. Elle dit que le centre d'accueil, c'est une école de vie. Tout a changé dans la famille, dans sa vie, et elle a été transformée complètement à travers quoi? La pratique d'une foi intelligente. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Nous allons maintenant écouter un témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Comment était votre vie? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes.
J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol. Des vols? Toutes sortes de vols. J'avais tout fait. J'ai fait que ça. Du matin jusqu'au soir, j'ai fait que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait? Ce n'était pas le centre d'accueil, qui ça, des gens qui étaient ici étaient déjà voulu aussi. Hein? Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a sauvé beaucoup de personnes, non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vol, votre vie détruite. Célibat aussi. J'ai vie sentimentale détruite, vie spirituelle détruite. Dans la semaine, 2 ou 3 fois chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre la m'étouffer. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La mort. La mort, voilà. Vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes, j'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe armé. Chaque week-end, je partais voir un ami, on buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. J'étais, on peut dire, Aussi, vicié dans l'alcool. C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, on s'assied ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a tendu un semeur. Il m'a dit, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un semeur. Il m'a dit, bien, peut-être ça va, tu vas dire que tu aimes ça. Alors, quand je commence à lire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui, même probablement viciées dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir. Je vais essayer. J'ai resté je voulais venir, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a une ouvrière qui m'a appelé. Venez, monsieur. Il m'a touché la main. Et après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrais jamais. Sinon. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici, n'est-ce pas? Mais un jour, vous avez resté. Après, oui, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout changé. J'ai arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. 1 semaine ou 15 jours. J'ai commencé déjà à participer, sacrifier les compagnies d'Israël, à participer à des propos de prière, des chaînes de prière. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis bien. Je suis plus vicié. Je suis bien. J'ai la paix. Je dors bien. Je suis marié. Avant, j'avais pas de logement. Maintenant, je suis bien dans un logement. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Tout a changé. Complètement. Amen, grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Qui était Labani? Labani était voleur, vicié dans l'alcool et la drogue, la vie sentimentale détruite. Il voulait se suicider. Et aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, il est une personne complètement transformée. Plus une vie qui a été sauvée. Et les problèmes ont été résolus. Regardez plus de témoignages. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais victime d'un esprit de malédiction dans ma vie sentimentale. Et ça m'a contaminé ma vie spirituelle et ma vie financière. Je n'avais pas de projet, j'étais tombée dans la dépression. Et j'habitais chez les gens. Je n'avais même pas de formation où habiter. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. Et maintenant, après que vous avez participé, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? D'abord, quand je suis venue au centre d'accueil en 2005, au mois de décembre, j'ai sublimé où il y a les problèmes, c'était dans ma vie sentimentale. Et j'étais sincère devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, délivre-moi dans ma vie sentimentale. Parce que c'est ça ce qui m'a détruit ma vie. J'étais déjà mariée avant. Et c'était détruit. À chaque fois, je trouve quelqu'un et ça n'a jamais marché parce que j'étais une double face. J'attirais beaucoup les garçons, mais derrière ça, il y avait un démon qui m'utilisait. J'étais autre personne, même au point que je voulais tuer mon ex-mari avec un couteau. Et puis il avait dit que je t'amène à l'hôpital psychiatrique parce que tu es folle. J'étais complètement folle avec, j'ai perdu ma tête. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. J'ai demandé la délivrance, je n'ai pas demandé d'être mariée. La délivrance, et là que je commence tout à zéro avec Dieu. Dieu m'a rétabli ma vie spirituelle, ma vie financière. J'ai recommencé à faire des études et j'ai obtenu mon diplôme. Je travaille pour les enfants handicapés et aussi les personnes âgées. Et je me suis concentrée dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu, aujourd'hui,
Ma vie spirituelle, je suis bien. Et c'est après que Dieu m'a donné la direction de demander pour ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari, il est là. J'étais dans la dépression. Je voulais même me suicider. Même vous suicider. Vous avez l'envie de suicide. J'avais envie, mais je n'ai pas passé encore l'acte. OK. Et la dépression est partie. Est partie avec. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse plus. Bonjour, comment on vous appelle? Alors, Madame Marjorie. Madame Marjorie. Alors, avant d'être venue au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie de souffrance, une vie complètement détruite, de honte. J'ai été suicidaire, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, tout ce qui est niveau professionnel, niveau sentimental. Donc, ça m'a beaucoup poursuivi. Donc, à partir de là, j'ai rencontré aussi un homme, en fait. Et le même schéma, en fait, s'est reproduit. Donc, j'ai subi, en fait, des agressions verbales et physiques. Et de là, en fait, j'ai eu un enfant, en fait, avec cet homme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement marre de cette situation, en fait, que j'ai décidé de le quitter. Et de là, à partir de là, j'ai eu une rancune. J'ai eu de la rancune, j'ai eu de la haine, mais cette haine, cette rancune s'est transformée en vengeance. Donc j'ai voulu me venger de cet homme. J'ai eu énormément de vengeance, donc j'ai été voir des marabouts et je voulais faire mourir cet homme, en fait. Donc j'ai fait tout mon possible à travers les marabouts pour que cet homme meure. Donc j'avais toujours ce désir, donc j'ai été évangélisée. Donc j'ai suivi, en fait, toutes les réunions, donc j'ai fait les réunions de délivrance. Je me suis fait vraiment, lors du jeûne de Daniel, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me donner la force pour pardonner, parce que de mes propres forces, je ne pouvais pas pardonner. Cet homme, c'était impossible. Donc je me suis vraiment sacrifiée, je me suis dépouillée, j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et voilà, Dieu a enlevé toute la rancœur, toute la haine que j'avais dans mon cœur. Est-ce que pardonner cette personne, c'était un grand sacrifice? Très grand sacrifice. Donc à travers une campagne d'Israël, en fait, j'ai sacrifié. Mais j'ai fait une campagne d'Israël, l'homme de Dieu m'a conseillé, en fait, de faire cette campagne, mais de rien demander à Dieu. Donc dans cette campagne d'Israël, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai demandé que sa volonté soit faite. Et donc après mon sacrifice, le lendemain, en fait, le père de mon fils m'appelle, il me demande de descendre, je suis descendue et mon fils était là avec toutes ses valises. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Et vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit, normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne, elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien.
Ça faisait des années que je souriais pas, que j'avais pas la paix, que j'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Si vous avez des problèmes, si vous avez une situation difficile, si les portes sont fermées, je vous le dis une chose, les portes au centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Cherchez le plus proche de vous. Notre siège est situé au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Donnez un pas en avant, prenez une attitude et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.